L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi d'être en votre compagnie ce matin, mardi 21 mars et il est 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous, voici d'abord l'image satellite pour les prévisions météo du jour. D'abord pas mal de nuages tout de même ce matin, mais tout cela devrait se dissiper cet après-midi pour laisser place au soleil, au ciel bleu. On aura quand même une deuxième partie de journée nettement plus ensoleillée. Encore et toujours du vent, en revanche, des rafales jusqu'à 50-60 km/h et des températures en baisse. 11 degrés pour les maximales, tout juste de saison. On en reparle après le journal avec les prévisions complètes de Météo Service. Sur les routes, ce matin, attention au ralentissement habituel sur la 25, la RN 41 depuis la Flandre et les Wep, sur la 1, la 23, tout cela évidemment vers Lille, les ralentissements habituels déjà 7h30, soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes après le journal. Dans l'actualité du Grand Lille en ce 21 mars, on évoque tout d'abord la journée mondiale de la trisomie 21, une anomalie des chromosomes qui concerne aujourd'hui environ une naissance sur 700. Pour l'occasion, on s'intéresse donc au travail de l'association Trisomie 21 Nord qui appelle notamment à porter aujourd'hui des chaussettes dépareillées afin d'attirer l'attention sur l'acceptation des différences. Depuis 2005, la loi sur l'égalité des chances des personnes handicapées prévoit la scolarisation des enfants trisomiques en milieu ordinaire. Aujourd'hui, certains trisomiques ont même un travail et c'est en cela que des progrès considérables ont été faits en 30 ans dans la prise en charge des personnes trisomiques. Explications et témoignages recueillis par Idil Gunaï auprès de mamans de cette association. C'est une chance aussi pour les autres et ça permet aux enfants des petits de savoir qu'il existe d'autres enfants qui ne sont pas forcément comme eux, qui sont un peu différents, mais de vivre avec eux et de ne pas être étonnés plus tard, quand nos enfants sont beaucoup plus grands, de devoir côtoyer des adultes qui sont porteurs de trisomie 21. Et moi, je reste persuadée que plus tard, les enfants qui auront côtoyé Emma petit se rappelleront d'Emma et se rappelleront que oui, ils ont été scolarisés avec une petite fille qui était porteuse de trisomie 21 et que cette petite fille, c'était une copine comme les autres avec qui ils jouaient dans la cour, voilà. Et à ce propos, voici notre question du jour. CNews Matin, Grand Lille TV. Selon vous, les personnes trisomiques sont-elles marginalisées encore aujourd'hui par notre société? Comme d'habitude, vos réponses attendues sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Tout autre chose dans l'actualité, et c'est la semaine de l'industrie ces jours-ci. 200 événements en tout genre organisés donc dans la région afin de promouvoir les métiers industriels auprès des jeunes et des demandeurs d'emploi. Aujourd'hui encore, l'industrie pâtit d'une mauvaise image et peine à recruter. Il y a pourtant de réelles opportunités de carrière, notamment pour les cadres. D'ici 2020, en France, le secteur devrait recruter entre 80 et 100 000 personnes chaque année. Des candidats avec une formation technique, mais pas seulement, via l'alternance aussi. Exemple dans cette entreprise de Tourcoing et Heliopac qu'a visité hier Louis Caillé avec les explications du directeur de la Directe. Il y a des offres d'emploi non satisfaites, il y a des métiers en tension et bien sûr qu'il y a des questions de mobilité, il y a des questions de qualification et c'est pour ça que tous les outils qui existent, le plan 500 000 formations supplémentaires, les OPCA qui pour les gens qui sont salariés peuvent aider les personnes à évoluer d'un secteur vers un autre. L'État lui-même à travers ce qu'on appelle des ADEC ou des systèmes passerelles permettent de proposer des formations pour changer de métier avec des compétences transférables. C'est toutes ces questions-là qui sont en jeu. En bref, hier après-midi à Lille, une importante panne d'électricité a touché près de 4500 foyers dans les quartiers de Moulins et de Vauban. En cause, un dysfonctionnement de câbles souterrains. Il a fallu plusieurs heures aux équipes d'EDF pour rétablir le courant et tout est rentré dans l'ordre finalement dans la soirée. À Roubaix, un motard dans un état grave après un accident de la circulation dimanche vers 17h30 rue d'Aubenton. Le pilote aurait perdu le contrôle de sa moto avant de finir sa course dans un véhicule stationné. Dans un état grave et subissant de nombreuses blessures, il a été conduit au CHR de Lille. D'autres images à présent dans l'actualité pour vous annoncer l'opération Le Dressing du Cœur, la 6e édition organisée par Emmaüs et la Fédération nationale de l'habillement. Objectif, bien sûr, collecter un maximum de vêtements pour les personnes en difficulté. Et pour cela, 21 boutiques de prêt-à-porter dans le Nord récupèrent les habits et les donnent ensuite à Emmaüs. On peut donner du linge de maison, des vêtements pour bébé ou des chaussures. C'est l'occasion pour chacun de ranger chez soi, de trier les affaires que l'on n'utilise plus. Ici, dans son magasin à Lambersart, Patricia a déjà récolté 4 gros sacs de vêtements et espère bien augmenter les cadences d'ici le 31 mars, date de fin de l'opération. Alexis Tessy l'a rencontré pour Grand Lille TV et je vous propose de l'écouter. Comme j'ai vu que les gens étaient très donneurs et très affables envers les autres,
Eh ben, je me suis dit pourquoi pas, et depuis je récolte à chaque fois quand on me demande, je pose la question, je demande, et les gens viennent me déposer avec un grand plaisir leurs vêtements, leurs chaussures, les vêtements de bébé, enfants, hommes, voilà, c'est tout. Ils sont très contents, puis ça leur, je crois que c'est vraiment le dressing du cœur, ça leur fait boum boum dans le cœur, ça c'est vrai. C'est vraiment le mot, c'est bien dit, le cœur qui bouge pour les autres. Dans ce journal aussi, on va enchaîner avec ces images d'un jardin partagé à Ronchin, au Grand Serre. Les bénévoles qui gèrent cet espace vert lancent une campagne de financement participatif pour s'étendre sur 2,5 hectares et 2 nouveaux espaces de culture. Soutenus par la ville de Ronchin et la Melle, il leur manque tout de même 15 000 € pour réaliser ce projet. Ici, on utilise la permaculture en laissant la nature agir. Les plantations se protègent donc entre elles des prédateurs sans pesticides. Les produits récoltés sont 100% bio. Les habitants du quartier peuvent profiter gratuitement de ces récoltes et le surplus est donné à une épicerie solidaire. Ces jardins partagés sont aussi un moyen de créer du lien social. Présentation au micro de Clotilde Leguévac. Les légumes qui sont produits ici sont sains et sans produits pesticides ou perturbateurs endocriniens ou ce genre de choses qu'aujourd'hui on sait que ça provoque quand même de gros problèmes de santé. Des gens qui a priori n'ont pas accès à des légumes bio dans les supermarchés parce que c'est un peu en dehors de leur budget. Donc nous, c'est un peu notre idée, c'est en fait proposer des légumes sains et gratuits à des gens qui n'ont pas forcément les moyens, non seulement d'avoir un jardin, mais en même temps de se les procurer dans les surfaces de vente habituelles. Et puis d'autres images pour terminer, pour vous rappeler que c'est encore le printemps du cinéma. Jusqu'à aujourd'hui, tous les films à toutes les séances sont à 4 € dans les cinémas participants. C'est le cas pour le Duplex à Roubaix qui a quand même accueilli près de 2000 personnes ce dimanche. Le printemps du cinéma, c'est quand même une opération importante pour les professionnels qui espèrent ainsi attirer une clientèle plus large et surtout les familles. Ce soir au Duplex, un film en avant-première, Going to Brazil. Idil Gunay est allé à Roubaix rencontrer une responsable du cinéma. On l'écoutera tout à l'heure à 7h45 pour nous parler de cette opération. Tous les films à 4 € jusqu'à ce soir. 7h37 ce matin. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité.